All right. Welcome everyone to the webinar. Bienvenue à tous au webinaire 18 janvier 2022. Nous allons donner quelques minutes aux gens pour se joindre à nous. Je donne quelques minutes aux gens. Hopefully everyone's enjoying all. J'espère que tout le monde profite bien de la neige. Okay. Très bien. Nous allons débuter. Je me présente. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Bienvenue à notre webinaire de janvier. C'est sur la mission de Chalk River de nettoyage. J'aime commencer par la reconnaissance de la nation algonquine sur le territoire traditionnel non cédé où nous sommes aujourd'hui. Et il y a beaucoup de neige qui est tombée. Nous avons eu le cadeau de devoir pelleter, mais aussi de pouvoir faire des activités dans la neige. J'ai bien hâte. Il s'agit d'un webinaire d'1 heure. Nous allons avoir une période de questions à la fin pendant une dizaine de minutes, quinzaine de minutes. Nous allons tenter de rester dans la portée des présentations. Si les questions ne concernent pas notre présentation, nous serons plus qu'heureux d'y répondre, mais en différé, nous allons les noter et y répondrons à une date ultérieure. Et comme toujours, si vous avez des questions plus tard ou des commentaires, nous pouvons toujours y répondre. Vous pouvez nous envoyer un courriel à ermstakeholder@cnl.ca. Ce webinaire est en français et en anglais. Vous pouvez changer la langue sur Zoom au bas à droite de la plateforme. C'est comme un petit globe terrestre. Cliquez là-dessus. Ça vous permet d'aller à la langue de votre choix, français ou anglais. Alors, faites-le si ça vous intéresse. Le webinaire est enregistré. Ça se trouvera sur notre YouTube. Vous pourrez y retourner, le revoir, le réécouter et le partager avec des gens qui n'ont pas pu être présents. Et donc, vous pourrez voir aussi tous les webinaires que nous avons faits dans les dernières années. Et il y a plein d'informations sur notre post YouTube. Je vous encourage donc à aller le consulter. Oui, alors, comme je l'ai dit, il y aura la période de questions à la fin. Je crois que je suis prêt à donner la parole à nos invités, des gens du projet. Il y a 3 personnes en ligne, 4 personnes. Moi, je suis Mitch McKay, gestionnaire des relations ERM au site Chalk River. J'ai Sandra, Grace et Luke avec moi. Je vais les laisser se présenter, puis on débutera la présentation. Grace, commençons par vous, ensuite Luke et ensuite Sandra. Bonjour à tous, je suis Grace Snell, gestionnaire pour la fonction de nettoyage à tous les sites LNC
ici aujourd'hui pour Chalk River. Luc? Oui, désolé. Je suis Luc Robitaille, je travaille dans le groupe de Grace. Je travaille au plan de nettoyage et de déclassement pour Chalk River surtout. Bonjour, je suis Sandra Fott, gestionnaire sur les approbations réglementaires pour le projet IGDPS. Grace, vous êtes responsable des diapos. Donc, allons à la première. Sandra, nous vous écoutons. Bonjour à tous. Merci d'avoir pris le temps aujourd'hui d'en apprendre davantage sur Chalk River. Pour ce qui est du projet d'IGDPS, nous avons 2022 qui nous attend. J'ai fait un calcul. C'est dans 34 jours que l'audience aura lieu pour le projet. L'audience IGDPS sera en deux parties. La première partie, le personnel de LNC et CCSN qui présenteront à la commission. Le public peut observer le webinaire et tout se trouve sur le site web de la CCSN. On peut vous aider à le trouver si vous avez besoin d'aide. La deuxième partie de l'audience commencera le 31 mai. C'est là où nous entendrons des commentaires d'intervenants, les nations autochtones et le public. Le personnel des LNC et CCSN seront là aussi pour répondre aux questions. Les demandes d'intervention doivent être soumises à la commission, au registraire, au secrétariat, avant le 11 avril. L'information sur la façon d'intervenir est au site web de la CCSN, mais nous sommes plus qu'heureux de vous aider si c'est nécessaire. Quand vous nous écoutez aujourd'hui, si vous voulez discuter avec le personnel, nous serions heureux de le faire. Donc, envoyez un courriel à l'adresse qu'on a montrée au début, qu'on remontrera à la fin. ermstakeholder@cnl.ca. Alors, voilà où on en est avec les audiences. On a bien hâte d'entendre les questions de la commission dans quelques semaines et à l'interaction avec tous les intervenants. D'accord? Merci, Sandra. Grace, prochaine diapo. Je fais l'aperçu de ça, comme le titre le dit. Alors, voilà les mises à jour communautaires et on voulait que vous sachiez que les LNC vont faire une mise à jour sur ce qui se passe à Chalk River. Vous êtes tous invités. On veut que vous en appreniez davantage sur nos laboratoires. Les projets, c'est lundi, le 24 janvier, de 19 h à 20 h. Vous pouvez visiter le site www.cnl.ca Future pour en apprendre davantage et je crois qu'on encourage les gens à s'inscrire. Ce n'est pas obligé, mais on vous encourage à le faire. Et ce sera en français et en anglais. Et vous pourrez soumettre des questions après les présentations. Donc, je vous encourage à vous joindre à ces webinaires pour en apprendre davantage sur l'avenir des laboratoires. Donc, nous sommes très heureux de le présenter au public le 24 janvier, 19 h. Merci beaucoup. Prochaine diapo, Grace. Voilà. Je crois l'IGDPS Chalk River
mission de nettoyage. C'est une présentation reliée à l'IGDPS, mais une présentation que nous voulions faire parce que pendant l'élaboration du projet IGDPS et le feedback que nous avons reçu de la communauté, des communautés autochtones aussi, nous avons entendu que c'est bien d'entendre parler du projet IGDPS, mais quel est le rôle de l'IGDPS dans la mission de nettoyage de Chalk River? Quelle est cette mission? Comment ça fonctionne? Comment est-ce que le public peut participer? Comment les communautés autochtones peuvent participer? Donc, on pensait que ce serait important de faire une mise à jour et de montrer comment l'IGDPS est lié à cette mission. Donc, c'est le but de la présentation aujourd'hui. Nous espérons que ça pourra répondre à vos questions et que vous pourrez nous aider à mieux répondre et rendre la mission de nettoyage mieux comprise par le public et les communautés autochtones. Voilà où je commence. Je vais me représenter. Je suis gestionnaire de la fonction de nettoyage au LNC et j'ai Luc ici qui est spécialiste de l'atténuation des torts environnementaux qui supervise le plan de nettoyage. Je suis ici pour parler du nettoyage des laboratoires de Chalk River en relation aux missions existantes. Comme vous le voyez, il y a 3 missions au LNC. Mission d'énergie, recherche, développement des technologies pour l'énergie propre pour aujourd'hui et demain, recherche. Aujourd'hui, nous voulons protéger l'environnement et soutenir les missions en cours. Il y a peut-être un retard, donc si je parle et il n'y a pas de diapo, laissez-le moi savoir. Je ne passerai pas trop de temps sur les missions actuelles et futures pour Chalk River, mais cette diapo vous donne un aperçu du genre de travail qui a été effectué et nous aimerions en entendre parler de votre part pour faire d'autres webinaires. Pour l'énergie propre, ici, on veut améliorer les connaissances pour la création et l'amélioration des environnements réglementaires, appuyer les nouvelles technologies pour la transition vers une économie à faible utilisation de carbone, la création de méthodes d'analyse pour les fins réglementaires et la création de ressources canadiennes, les possibilités pour les petits réacteurs au Canada, par exemple. Pour ce qui est des missions pour la santé des Canadiens, ça fait partie de la recherche, les effets des radiations, les applications médicales et de meilleures méthodes de diagnostic, traitement de cancer avec les applications de la recherche nucléaire. Donc, ce qui est nécessaire au site de Chalk River pour appuyer tout ça pendant cette mission et d'autres missions importantes. Comme vous le savez peut-être, au site de Chalk River, nous fonctionnons depuis les années 40 et l'infrastructure, les services vieillissent ou sont redondants. Pour continuer à être en tête, le site est rénové pour être plus moderne et faire de la recherche. Nous utilisons l'empreinte de la zone existante et la revitalisation du site. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pour la création de nouveaux
laboratoires, centres de recherche, nouveaux bureaux, un centre d'affaires, modernisation de la logistique, espaces verts modernes, mise à niveau des services qui sont nécessaires pour la mission et les missions futures et l'élimination de tout établissement redondant. Donc, la revitalisation se poursuit avec la construction des centres, un centre d'affaires, logistique, entrepôt et plusieurs autres améliorations pour soutenir l'infrastructure. Donc, que nous faut-il faire pour revitaliser le site? Voici où la troisième mission de CNL pour protéger l'environnement entre en jeu. Le site existe depuis plus de 70 ans et l'infrastructure, les édifices sont vieillissants. Il faut s'occuper de tout ça, comme vous pouvez le voir. Il y a 3 éléments pour protéger l'environnement. Gestion des déchets. Les pratiques ont évolué dans le temps et nous continuons à respecter les normes de l'industrie et s'assurer que les édifices soient surveillés, gérés pour s'assurer qu'aucun impact négatif ne soit imposé et le nettoyage, le déclassement et ce qu'il faut faire sur ce site. Il faut s'assurer de la protection et de la restauration de l'environnement pour le site de Chalk River. Je vais parler de la gestion des déchets, des rejets. À gauche, on parle de hiérarchie des déchets, l'approche des LCN pour différents types de déchets. Nous nous concentrons sur la réduction, la prévention, le recyclage, la réutilisation avant du délestement. Vous voyez le processus à la droite, la façon de concrétiser cette hiérarchie. Planification, préparation, ensuite l'information, caractérisation des déchets, l'inventaire, la compréhension de la meilleure façon de prévenir, réduire, réutiliser, recycler et, si nécessaire, le délestement. Un autre élément de la préparation et de la planification, les établissements doivent être bien informés et l'IGDPS est une chose qui est nécessaire pour nettoyer le site. D'où proviennent les déchets? D'où proviennent les déchets? Il y a 3 types de génération, déchets opérationnels et déclassement et restants. Donc, il y a de petits volumes générés par les missions sciences et technologies. Les déchets restants sont des déchets qui sont en entreposage sous terre ou sur terre, des déchets qui ont déjà été produits pendant les 70 années de fonctionnement et remédiation environnementale et déclassement. Donc, le sol et des déchets de construction. Transport des déchets effectués selon les exigences de transport de biens dangereux. C'est un autre facteur qui est considéré dans la planification du nettoyage. Le traitement est clé pour réduire et minimiser le délestement des déchets.
Il faut aussi permettre le nettoyage et la gestion des déchets générés par la reprise des déchets restants, le type de traitement, la séparation, la réduction, la décontamination, l'entreposage, un autre élément du processus de gestion des déchets, l'augmentation des capacités d'entreposage. Encore une fois, il faut nettoyer le site. Il y a 3 différents types d'entreposage. Entreposage à court terme, empaqueté en attendant le délaissement intérimaire, 50 ans et à long terme pour plus de 50 ans. Maintenant, pour ce qui est de l'élimination, ça, c'est conformément à la stratégie canadienne, l'NSDF, et donc la solution proposée pour les déchets à faible intensité qui se trouvent déjà sur le site de Chalk River également. Alors, qu'est-ce qui est représenté par cette image? Alors, ici, on a une vue d'ensemble des défis auxquels il va falloir qu'on s'attaque. On a donc ici l'empreinte du site Chalk River. Ici, on montre où les activités de CNL ont été menées au cours des 70 dernières années. 6% de la superficie du site a été perturbée ou touchée par les activités des laboratoires nucléaires du Canada, des opérations continues et la zone bâtie. Je vais donc vous signaler certains éléments. Alors, le contour de la zone bâtie se trouve donc en haut à droite. C'est le lieu où se trouvent la plupart des installations anciennes et redondantes qui doivent être démantelées. Il y a ensuite les zones de gestion des déchets autorisés et les sites d'enfouissement en pourpre et en bleu. Alors, l'empreinte proposée pour l'établissement NSDF pour assainir ces zones. Et on voit également les systèmes de protection environnementale qui sont en place pour minimiser l'impact sur l'environnement et pour garantir l'absence de risque pour l'homme et l'environnement. Alors, ce que vous ne voyez pas, mais qui est un autre élément clé des mesures de protection de l'environnement, il y a plus de 2000 puits de surveillance qui ne sont pas indiqués ici. On fait de l'échantillonnage des eaux de surface, on protège les espèces en péril et on fait de la caractérisation continuelle qui est signalée de façon annuelle. Comme on a indiqué précédemment, les pratiques de gestion des déchets ont évolué au cours des 70 années d'exploitation conformément aux pratiques de l'industrie. Alors, les zones de gestion des déchets remontent aux années 40 et 50 et ne sont plus conformes aux pratiques modernes. Au fil du temps, le risque pour l'environnement augmente et c'est pour cela que le déclassement et l'assainissement de l'environnement sont nécessaires pour protéger l'environnement. La NSDF est nécessaire pour permettre l'assainissement des anciennes installations et des zones de gestion des déchets afin que les déchets soient contenus dans des zones de gestion modernes. Voilà, vous les voyez donc ici indiqués à l'écran. Les LNC ont déjà fait des progrès significatifs dans la réduction des risques hérités du passé en retirant 100 bâtiments du site. Il y a encore beaucoup plus à faire et nous sommes au début plutôt d'un processus qui sera très, très long. Alors maintenant,
comment LNC procède-t-elle à l'assainissement du site de Chalk River? Avant de vous en parler, j'aimerais vous parler de la fonction d'assainissement, qui est une fonction de soutien à l'échelle de LNC qui fournit des processus, des procédures et des conseils au site conformément au dernier règlement canadien, afin d'assurer que les plans d'assainissement soient élaborés de la bonne façon pour que le déclassement et le rétablissement de l'environnement puissent être exécutés de la bonne façon. Un élément clé de la planification et de l'assainissement est l'engagement, la mobilisation. Alors, c'est important finalement de voir le site dans son ensemble. Alors, la fonction est composée de 3 éléments: un programme d'utilisation des sols, le programme de déclassement et de démolition et le programme d'assainissement de l'environnement. Le programme d'utilisation des sols définit comment établir les prochaines utilisations des sols. Alors, l'élément clé de ce programme est l'importance de la mobilisation des Autochtones et du grand public pour garantir que les sites développent des plans de nettoyage solides. Il y a une mission scientifique et technologique permanente en place et on appuie le rétablissement du site et la poursuite des opérations. Le programme de déclassement et de démolition définit les processus d'élimination des installations et le programme de remise en état définit donc le programme finalement de remise en état. Alors, qu'est-ce que ça signifie pour Chalk River? C'est là où on fait intervenir le plan général de déclassement d'assainissement. Alors, qu'est-ce que c'est le plan général de déclassement d'assainissement? Alors, on est en train d'en élaborer un. Il porte sur l'ensemble du site et vise à le nettoyer pour le remettre en état. Donc, c'est une vue d'ensemble. Il sera mis à jour tous les 5 ans, conformément à la réglementation. Et ça veut dire qu'au fur et à mesure que les travaux avancent et au fur et à mesure que la mobilisation des parties prenantes se poursuit, le plan évoluera. Le plan sera soumis à l'autorité de réglementation au début de 2023. Et au cours des 5 prochaines années, on va continuer à mettre l'accent sur la démolition d'installations superflues et sur la caractérisation finalement du site. Un élément essentiel, c'est que on ne peut pas finalement assainir le site sans bâtir les établissements de stockage nécessaires. Comme j'ai déjà mentionné, on met l'accent sur l'importance de la mobilisation des parties prenantes. Une chose qui est essentielle pour Chalk River, c'est la constitution d'un comité consultatif communautaire. Ce comité a été mis sur pied en 2021 pour travailler et obtenir la rétroaction sur le plan d'assainissement, également sur les projets de protection de l'environnement. C'est conformément aux autres modèles de mobilisation utilisés ailleurs dans le monde. Alors, quels sont les objectifs de cette mobilisation? Eh bien, on veut finalement mettre l'accent sur les questions les plus importantes. On veut établir les priorités et les priorités. On veut donc
et parler des hypothèses des LNC et on veut qu'on ait un lien direct avec la collectivité. Le comité donc est géré par les animateurs. C'est un groupe de discussion qui a lieu de façon trimestrielle. Ça a commencé en septembre 2021 et on a à la première réunion, donc on a défini le rôle du comité et on a présenté le plan d'assainissement et de déclassement. La deuxième réunion, finalement, s'est penchée sur la vision d'assainissement du site de Chalk River et c'est quelque chose qu'on veut intégrer dans le plan d'assainissement dans son ensemble. Les deux rencontres ont permis donc de bonnes discussions et le comité a finalement un rôle très important à jouer. On a très hâte de travailler avec le comité. Nous avons déjà commencé des discussions avec le comité des entreprises. On veut refléter les valeurs des entreprises et des communautés avoisinantes. On est au tout début finalement de notre processus et on vise à renforcer nos relations avec les collectivités, avec la population en général. Je voulais terminer dans cette veine-là. J'aimerais savoir de vous quels sont les thèmes que vous voulez qu'on vous présente pour qu'on puisse finalement les intégrer dans nos plans de mobilisation. Et c'est là où je vais m'arrêter pour vous permettre de poser vos questions. Vous avez tout à fait raison, Grace. Je vois qu'on a déjà des questions qui ont été posées. Donc, un petit rappel, si vous avez une question, la fonction question-réponse se trouve en bas de votre écran Zoom. C'est donc sous la rubrique Q et A. Alors, essayez de poser des questions uniquement sur la présentation que vous venez d'entendre. Si vous avez des questions hors la portée de cette présentation, on va vous revenir plus tard. Alors, très bien. Alors, la première question qui nous provient de Bill Turner. Le plan d'assainissement est-il disponible à tous les participants à ce webinaire? Oui, ou finalement au grand public dans son ensemble. Oui, ce n'est pas encore disponible parce qu'on est en train de l'élaborer. Nous sommes à l'étape finalement de l'évaluation interne, mais c'est quelque chose que nous allons communiquer avec la population générale. Merci, Grace. Alors, une question, un éclaircissement. Est-ce qu'on pourrait revenir à la carte du site qui montrait donc les zones de gestion des déchets? Alors, qu'est-ce que c'est finalement le couvercle? Vous voulez peut-être répondre à cette question, Luc, vous voulez répondre à cette question? Est-ce que je suis à la bonne diapositive? Oui. Alors, le couvercle, il y a donc un couvercle en plastique qui a été installé sur cette zone pour minimiser la quantité d'eau qui puisse s'infiltrer dans le sol. Merci beaucoup, Luc. Prochaine question porte également sur les diapositives. La diapositive sur la gestion des déchets, les étapes du processus. Donc, alors ici, on a présenté le processus. Ça inclut donc le tri, la ségrégation. Est-ce que ces établissements existent-ils déjà pour effectuer ces activités ou est-ce qu'on va les bâtir? En fin de compte, les installations existent-elles déjà ou est-ce que c'est quelque chose qui est envisagé? C'est un peu les deux finalement. Il y a certains établissements qui existent déjà, des installations qui existent déjà, mais pour ce qui est de la gestion des déchets, il va falloir les faire évoluer dans le cadre de ce plan. Certaines installations existent déjà
et nous continuons à faire évoluer nos capacités de gestion de déchets également. Donc, c'est une réponse qui est à la fois négative et affirmative. Lors du dernier webinaire au mois de novembre 2021, ça portait sur la caractérisation des déchets et dans ce webinaire, on a parlé finalement des installations qui existent déjà. Donc, j'encouragerai les participants s'ils ont un petit peu de temps libre, à regarder ce dernier webinaire parce que vous allez apprendre un peu plus sur les activités, les installations qui existent déjà sur les lieux. Merci, Sandra. Alors, un petit rappel très utile et ça, c'est disponible sur notre canal YouTube. Alors, si c'est quelque chose qui vous intéresse, veuillez y aller faire un tour. Alors, une autre question. Le plan de déclassement préliminaire pour Chalk River, est-ce qu'il a été mis à jour récemment et l'échéance reste-t-elle 70 ans? Eh bien, le plan dont j'ai parlé, c'est la prochaine itération finalement du plan de déclassement et dont on vous a parlé. Pour ce qui est de la planification, alors la période de 70 ans reste et continue à exister, mais on imagine que la mission va se poursuivre au-delà des 70 ans. Donc, la période de 70 ans continue à exister, mais on imagine finalement que les opérations vont continuer au-delà des 70 ans. Merci, Grace. Une une autre question. Je vous encourage à en poser d'autres, Grace, à demander finalement votre rétroaction précise. Si vous avez des questions sur lesquelles vous voulez qu'on vous fasse une présentation, n'hésitez pas à nous le dire. Si vous voulez qu'on approfondisse certains sujets, dites-le nous également. Alors, la question suivante provient de Larry pour ce qui est des lieux finalement déjà existants. L'assainissement a-t-il déjà commencé ou est-ce qu'on doit attendre l'établissement ou la création du NSDF? Pour ce qui est du processus de remédiation environnementale, on a déjà commencé la caractérisation et ça nous permet de mieux comprendre les questions auxquelles il faut qu'on s'attaque pour ce qui est de faire la remise en état. Il n'y a aucune remise en état qui sera possible avant d'avoir finalement une installation d'élimination des déchets. Alors, on est à l'étape de planification pour la remise en état à grande échelle. Merci beaucoup. J'aimerais juste rajouter ou ajouter un complément d'information. Oui, dans une certaine mesure, nous avons déjà commencé, mais on est limité aux projets plus petits. Il y a donc un pipeline qui a été construit. Alors, le pipeline a été éliminé et on a donc, on est en train de stocker le pipeline physique jusqu'au moment où le NSDF sera terminé. Donc, on travaille sur une remise en état, mais il faut avoir un lieu où stocker les matériaux. Alors, il faut travailler finalement selon les limites de nos capacités de gestion des déchets actuels. Merci beaucoup. On a d'autres questions qui viennent d'arriver. Le plan d'assainissement sera-t-il mis à jour dans le cadre du processus réglementaire régissant le NSDF? Réponse, oui. Alors, le plan est mis à jour dans le cadre du processus réglementaire. C'est une exigence réglementaire. Ce n'est pas relié précisément à la soumission du NSDF, mais il y a un lien très important néanmoins
qui incorpore le NSDF comme installation clé. Alors, l'examen quinquennal dont je vous ai parlé et donc l'exigence réglementaire pour l'actualisation du plan. Et au fur et à mesure que le plan évolue et au fur et à mesure finalement que nos installations évoluent, tout cela sera incorporé dans les versions futures également. Alors, merci Grace. Sandra, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter ou est-ce une réponse suffisamment exhaustive? Non, une très bonne réponse de Grace. Merci beaucoup. Alors, la prochaine question, le plan de déclassement ou d'assainissement serait-il présenté pour évaluation avant que les audiences de la CCN aient lieu? Non. D'accord. L'échéancier, Grace, nous voulons continuer à revoir le plan avant de le passer aux décideurs réglementaires. Ce n'est pas lié aux activités réglementaires de l'IGDPS. Donc, pour ce qui est de l'engagement, c'est là. Ce sera sur l'an prochain. Très bien. C'était la dernière question. J'attends un peu pour voir si d'autres questions nous sont posées. Sinon, il n'y a plus de questions. Oui, il y en a une. Quels sont les critères pour le nettoyage? Pour le nettoyage du site, ce sont les niveaux de contamination qu'on essaie de réduire à un certain point. Pour Chalk River, nous avons des critères initiaux de vérification qui établissent le volume de déchets qui sera produit selon le niveau de nettoyage et c'est une partie du plan de déclassement. D'accord. Merci, Grace. Sandra, peut-être que vous pourriez répondre à la prochaine question. C'est sur l'IGDPS. Quel est l'échéancier pour l'approbation et le fonctionnement de l'IGDPS? Selon nos estimés actuels, on s'attend à ce que cela commence en 2025. C'est avec l'approbation cet été. Merci, Sandra. Je vais remettre en contexte. Aujourd'hui, nous parlons de Chalk River, mais il y a d'autres sites. Il y a Whiteshell qui subit une mission de nettoyage, Douglas Point, près de Bruce Power, G1, à Bécancour, Port Hope. Donc, cette personne demande si le plan de nettoyage pour chaque site s'applique à chaque site ou ne s'applique, s'il s'applique à tous les sites ou juste à Chalk River. Donc, la fonction de nettoyage dont j'ai parlé
est une fonction des LNC en général. Nous travaillons avec chacun des sites pour s'assurer qu'ils soient vus de façon holistique. Donc, Chalk River, dont nous avons parlé aujourd'hui, et il y a un type équivalent de plan pour chacun des sites, soit en élaboration. Donc, nous travaillons sur chaque site pour nous assurer que la planification du nettoyage soit faite de façon appropriée. Merci, Grace. Nous n'avons plus de questions. Nous concluons donc. Merci beaucoup du temps que vous nous avez dévoué aujourd'hui. Merci d'avoir passé du temps avec nous et j'espère que vous avez appris. Et si vous avez du feedback, des questions, s'il vous plaît, envoyez-les à ermstakeholders@cnl.ca. On pourrait répondre à vos questions. Et souvenez-vous de ce que Grace a dit, comment nous pouvons vous envoyer l'information. Donc, j'apprécie le temps que vous nous avez dévoué. Merci beaucoup. Le vidéo sera sur YouTube dans les prochains jours. Nous espérons que vous le verrez, vous le partagerez. Et encore une fois, il y a un webinaire le 24 janvier. Ne l'oubliez pas, joignez-vous à nous à ce moment-là. Merci beaucoup. Au revoir à tous. Merci. Au revoir. Thanks, bye.